Je m'appelle Sabrina, une femme de 63 ans qui pensait avoir tout vu, jusqu'à ce qu'une soirée tranquille brise tout ce que je savais sur l'amour et la confiance. Debout devant l'évier de ma cuisine, la chaleur de l'étreinte de mon mari, Richard, m'habitait comme un foyer, jusqu'à ce qu'il murmure un secret qui me fit froid dans le dos. Alors que nous roulions dans la nuit, le monde à l'extérieur de notre voiture devint sombre et inconnu, nous conduisant vers une villa mystérieuse où des ombres cachaient des désirs que je n'aurais jamais osé imaginer. Mon cœur s'emballait à chaque pas, l'air chargé de promesses inexprimées. Mais ce qui m'attendait derrière ces murs anciens allait tout changer à jamais. Que voulait Richard que je découvre dans ce lieu hanté? Imaginez une soirée tranquille, le genre de soirée où le monde semble se taire l'espace d'un instant. Je suis debout à la fenêtre de ma cuisine, regardant les dernières lueurs du jour se fondre dans le crépuscule. À 63 ans, j'ai vécu une vie pleine de chapitres, certains écrits dans la joie, d'autres dans la tristesse. Je vois mon reflet dans la vitre, mes cheveux argentés tirés en un chignon lâche, des mèches libres comme des murmures du temps. Mes yeux verts, toujours perçants malgré les années, me fixent, encadrés par un visage marqué de rides. Chacune est une histoire de rire, de larmes, de décennies que j'ai portées. Je ne suis plus la jeune femme que j'étais autrefois, mais il y a encore un feu en moi, vif mais brûlant doucement. À mes côtés, en esprit sinon toujours physiquement, se trouve Richard, mon mari depuis 10 ans. À 63 ans, c'est un homme d'une force tranquille. Sa silhouette robuste est une présence réconfortante, ses yeux bruns bienveillants, un refuge sur lequel je compte. Nous sommes la seconde chance l'un pour l'autre, deux âmes qui ont perdu l'amour il y a longtemps et qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont retrouvé l'une dans l'autre. Je ressens encore la chaleur de son amour, la façon dont il me rassure quand le monde est instable. Notre maison, nichée dans un coin de banlieue juste à l'extérieur de Chicago, est notre sanctuaire. Il y a le petit jardin à l'arrière où je cultive mes rosiers tous les jours, tirant la vie de la terre avec mes mains qui tremblent légèrement. Il y a la véranda en bois grinçante où nous sirotons notre café chaque matin, enveloppés dans le rythme familier de notre silence partagé. À l'intérieur des murs, la chaleur de nos routines, les dîners à la table en chêne usé, les soirées au coin du feu tandis que le crépuscule s'épaissit devant notre maison de banlieue. Je suis à l'évier. Le bourdonnement ordinaire d'une soirée d'automne m'enveloppe comme une couverture familière. L'odeur du romarin et de l'ail flotte encore dans l'air, émanant du poulet rôti que nous avons mangé au dîner, un rappel réconfortant du repas que Richard et moi avons partagé. Mes mains sont plongées dans l'eau chaude savonneuse, le cliquetis des assiettes et des couverts formant un rythme régulier qui apaise mon âme. Il y a quelque chose d'enracinant dans cette tâche simple, la mousse qui glisse sur moi, la légère douleur dans mes articulations, un témoignage discret des années que j'ai vécues. Du salon, j'entends le doux bruissement de Richard tournant les pages de son journal. Le murmure du journal télévisé du soir se fond en arrière-plan. Nous sommes seuls dans cette compagnie tranquille que nous avons construite, un sanctuaire creusé hors du temps. Puis je le sens avant de l'entendre, la présence de Richard, fixe et chaleureuse, juste derrière moi. Ses bras s'enroulent autour de ma taille, me tirant doucement contre lui, et je perçois la force de son étreinte, une promesse silencieuse. Son souffle effleure mon oreille, chaud, tandis qu'il murmure, « Je veux te montrer quelque chose de nouveau, mais tu dois me faire confiance sans poser de questions. » Mon cœur s'emballe, un battement que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. De l'excitation, peut-être, ou une pointe de nervosité. Je tourne la tête juste assez pour croiser son regard. Cette lueur dans ses yeux bruns bienveillants, un mélange de malice et de quelque chose de plus profond, de déterminé. Je ne parle pas, je hoche simplement la tête, la curiosité fleurissant en moi, teintée d'une pointe d'incertitude. Mais je fais entièrement confiance à Richard. Alors, lorsqu'il me prend la main et m'entraîne dans la nuit, je le suis sans hésitation. Le trajet est long. Le ronronnement de la voiture me plonge dans une rêverie silencieuse tandis que les lumières de la ville s'estompent dans l'obscurité des routes de campagne sinueuses. Les heures semblent s'écouler jusqu'à ce que nous arrivions enfin. Le gravier crisse sous les pneus alors que nous ralentissons, approchant une vieille villa, un bâtiment en ruine. Des vignes rampent le long de ces murs de pierre anciens, s'accrochant comme des secrets,
et les fenêtres brillent faiblement d'une lumière ambrée, à la fois invitante et menaçante. Et la forêt autour de nous est étrangement calme. Pas un souffle de vent, seulement le lointain ululement d'un hibou perçant le silence. Mon souffle se bloque dans ma gorge. Un frisson me parcourt en sortant de la voiture, le poids de l'inconnu pesant sur moi. Puis, de l'ombre près de l'entrée, un homme grand émerge, vêtu d'un costume noir qui semble absorber la faible lumière. Il s'appelle Victor, et sa voix est basse, douce comme du velours sur de l'acier, tandis qu'il nous invite à l'intérieur sans un mot d'explication. Je jette un coup d'œil à Richard, cherchant du réconfort, mais son visage est indéchiffrable, sa main ferme sur le seuil. Entrer, c'est comme pénétrer dans une autre époque. Les lustres sont lourds de poussière, des tapisseries délavées tapissent les murs d'histoires oubliées depuis longtemps, et l'air est chargé d'une odeur de bois vieilli, riche et chargé de moisissures. Mes pas résonnent sur le marbre usé tandis que Victor nous conduit dans un grand escalier, le silence entre nous devenant plus pesant à chaque marche. Nous atteignons une grande pièce au 2e étage, et l'atmosphère change. Une cheminée projette des ombres dansantes sur les murs, sa chaleur luttant contre le froid qui s'est installé dans mes os. Le lourd parfum des bougies, mêlé à l'arôme enivrant du vin rouge, remplit l'espace d'un poids presque tangible. Au centre de la chambre se trouve un immense lit à baldaquin, drapé de rideaux de velours sombre, éclairé par la lumière vacillante. Mon pouls s'accélère, un mélange d'émotions indéfinissables. Le silence qui descend sur la pièce est presque étouffant, une épaisse couverture étouffant tout écho persistant de ce qui vient de se passer. Je suis allongé sur l'immense lit à baldaquin, les rideaux de velours sombre encore à moitié tirés autour de moi. J'entends les derniers pas des étrangers s'éloigner, s'affaiblissant à mesure qu'ils disparaissent dans le couloir de cette ancienne villa. Mon corps semble avoir traversé une tempête, lourd mais animé d'une étrange énergie électrique. Chaque nerf semble bourdonner, encore à vif par l'intensité d'une expérience que je n'arrive pas à saisir. Le bandeau reste sur mes yeux, une barrière entre moi et la réalité, amplifiant chaque sensation. Ma peau luit de sueur, refroidissant dans l'air calme, et une légère douleur dans mes muscles me rappelle les limites que j'ai franchies ce soir. Je perçois encore la chaleur fantomatique de contacts inconnus, tels des murmures contre ma chair, suscitant une sensation indescriptible. La respiration régulière de Richard brise le silence, sa main ferme et inflexible, une ancre dans cet océan d'incertitude. J'ai envie de parler, de lui demander ce que tout cela signifie, mais ma gorge est serrée, les mots coincés derrière un mur de peur. Et si cela avait tout changé? Et si j'avais perdu quelque chose que je ne peux pas récupérer? Mon esprit est un tourbillon d'émotions contradictoires. Je ressens une vive culpabilité pour la façon dont mon corps a réagi, pour le frisson interdit qui m'a parcouru pendant ces moments de connexion passionnée, que je ne peux décrire que comme une danse d'ombre et de murmures. Il y a aussi une confusion quant au rôle de Richard dans tout cela. A-t-il agi avec la même précipitation, ou était-il simplement un guide pour me mener dans ce territoire inconnu? Et sous tout cela, une étrange gratitude, une admiration silencieuse qu'il ait eu suffisamment confiance en moi pour m'amener ici, pour révéler des couches de moi-même dont j'ignorais l'existence. Il tend la main vers le bandeau. Le tissu se défait, et je cligne des yeux face à la faible lumière vacillante des bougies et de la cheminée. Ma vue peine à s'adapter, et tandis que la pièce se précise, j'aperçois le visage de Richard dans la douce lueur vacillante. Ses yeux bruns bienveillants fixent les miens avec une intensité qui me coupe le souffle, une intensité d'émotion que je ne parviens pas à définir. Les ombres jouent sur ses traits burinés, soulignant les lignes d'une vie pleinement vécue. Et pourtant, à cet instant, il semble presque intemporel, une présence inébranlable au milieu de la tempête qui fait rage en moi. L'air entre nous est chargé, lourd du poids de ce que nous venons de vivre ensemble dans cette ancienne villa, un lieu qui nous a dépouillés d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Il se rapproche, sa voix basse et assurée, tranchant le silence comme une bouée de sauvetage. Maintenant, tu sais que je ferai n'importe quoi pour tes désirs. La prochaine fois, tu pourras choisir. Ces mots restent suspendus, bruts et spontanés, et je suis abasourdi, figé sur place, tandis que mon esprit s'empresse de traiter ce qu'il dit. Il n'y a aucune colère dans son ton, aucune trace de blessure ou de trahison,
seulement une confiance profonde et inébranlable qui me laisse perplexe. Il m'offre la liberté, une sorte de permission dont je n'aurais jamais osé rêver, un lien plus profond que je n'aurais cru possible après tout ce que nous avons traversé ce soir. Un flot d'émotions m'envahit, chacune se disputant la domination. Il y a un soulagement vif et doux, qu'il ne se détourne pas de moi, que cela ne nous ait pas brisés. Il y a aussi de l'admiration devant son altruisme, sa façon de s'ouvrir à moi, de me laisser explorer ces recoins cachés de moi-même sans jugement. Et sous tout cela, une lueur d'excitation, une étincelle dangereuse à l'idée de choisir, la prochaine fois, d'accéder à ce nouveau pouvoir qu'il me confie. Mon cœur bat la chamade tandis que je scrute son visage, à la recherche du moindre regret, de la moindre faille dans sa détermination. Mais je ne trouve que de l'amour, pur, constant et inébranlable. Son regard fixe le mien, une promesse silencieuse qu'il est avec moi, où que ce chemin me mène. À l'intérieur, je suis comme un nœud emmêlé que je n'arrive pas à démêler. Dans ce moment de silence, allongé là, reprenant encore mon souffle sur ce lit immense, la main de Richard retrouve la mienne, un signal silencieux qu'il est temps de partir. Il m'aide à me relever, sa main stable et sûre, et la raideur de mes membres proteste à chaque petit mouvement. Mes jambes vacillent sous moi, instables comme un nouveau-né sous le poids de la nuit. Mais les bras de Richard s'enroulent autour de ma taille, une force réconfortante qui me maintient debout, me rapprochant du sol quand je risque de m'effondrer. Nous ne parlons pas. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui persiste entre nous. En quittant la pièce, l'air lourd de la villa semble coller à ma peau. Dans le couloir faiblement éclairé, nous croisons Victor, sa grande silhouette comme une ombre sur les murs anciens. Il hoche la tête respectueusement, son expression indéchiffrable, et ne dit rien tandis que nous passons. Le silence est plus pesant, presque respectueux, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Lorsque nous sortons, l'air froid de la nuit me frappe le visage comme une claque, me tirant du brouillard qui obscurcit encore mon esprit. Le gravier crisse sous mes pieds, chaque pas me rappelant brutalement la réalité. Alors que nous nous dirigeons vers la voiture, je jette un coup d'œil à la forêt qui entoure la villa, son obscurité plus profonde désormais, un vide infini qui semble murmurer ses propres secrets. Des secrets que je ne suis pas sûre de vouloir connaître. Le trajet du retour est silencieux, mais ce n'est pas le silence tendu d'avant, lorsque l'impatience me nouait l'estomac. C'est différent, contemplatif, lourd de pensée. Je regarde par la fenêtre, observant les arbres défiler, leurs branches squelettiques s'élevant vers le ciel nocturne. Mon esprit rejoue chaque instant de ce qui s'est passé, chaque sensation fugace, chaque limite inexprimée franchie. J'étais exaltée, vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années, mais aussi perturbée, comme si j'avais entrevu une version de moi-même que je ne reconnaissais pas pleinement. Qui étais-je devenue en quelques heures seulement? Que avais-je révélé en moi? Lorsque nous arrivons enfin dans notre allée, le grincement familier de la porte d'entrée en entrant est comme un lien avec la vie que je connais. La chaleur de notre maison nous enveloppe dès que nous franchissons le seuil, nous ramenant à la réalité.